À l'écart, jusque-là camouflé sous les feuilles séchées d'un résinier, un vieux crabe de terre muni d'une seule grosse pince avait suivi en silence la discussion depuis son début. Et lorsqu'il avait fait son apparition, il avait créé une panique générale. Effrayée, toute l'assemblée des crabes et autres petites bêtes se trouvant là avait déserté au plus vite les alentours. C'était la même débandade que celle provoquée par la chute d'un coco quand tous se mettaient à l'abri afin de ne pas se faire écraser. La plupart s'étaient jetés dans le trou le plus proche, au risque de se faire pincer une patte par le propriétaire des lieux. Les autres s'étaient sauvés dans les halliers des environs, se glissant parfois dans le creux d'un vieux tronc d'arbre. Même Gros Jabot, crâneur en temps ordinaire, arborant sa légendaire tunique verte, avait regagné en toute hâte la cime de l'amandier. Tout là-haut, on ne distinguait qu'une partie de sa longue queue qui oscillait de droite à gauche. Touloulou le bienheureux avait été le seul à ne pas bouger. Il était encore déçu par les remarques désobligeantes de ses amis. Aucun d'eux n'avait compris son désir de se rendre au pays des Mantous. « Toi, au moins, tu n'as pas l'air d'avoir peur de moi. » lui avait fait remarquer le vieux crabe de terre, tout en s'approchant de lui. « Et pourquoi donc ? Mais si tu me cherches querelle, je suis prêt à me battre contre toi. » Sur ces mots, Touloulou le bienheureux s'était mis en position de défense. Il avait l'air d'un danseur de l'adjia au milieu d'un cercle de spectateurs, s'apprêtant à terrasser le major déclaré et reconnu du quartier voisin. Le vieux crabe de terre avait été plus amusé par l'impertinence de Touloulou que par sa ridicule posture. Il avait continué à avancer vers lui en silence, souriant, brandissant son impressionnante pince. Devant cette menace, de plus en plus précise, Touloulou avait eu un mouvement de recul afin de prendre ses marques, sans se préoccuper des conséquences de cette aveugle manœuvre. Il en avait été pour ses frais. Il avait en effet trébuché, et lorsqu'il avait voulu se rattraper à un bout de bois, il avait fait rouler une grosse pierre qui avait coincé de tout son poids une rangée de ses pattes, juste au bord de son trou. Dans cette délicate position, Touloulou savait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Sa fin était donc proche. Alors, il ne lui restait plus qu'à faire ses adieux à son rêve, voir un jour le pays des Mantous. Le vieux crabe de terre continuait à s'approcher de lui, pointant toujours sa pince menaçante. Elle semblait aussi lourde à manœuvrer que les anciennes épées des titans. De plus, maculée de boue et usée à ses extrémités, elle donnait une impression de force terrifiante, et plus encore, lorsqu'elle s'ouvrait toute grande. Pour Touloulou le bienheureux, c'était vraiment les derniers instants de sa vie. Cette idée traversa bien l'esprit de ses amis, mais aucun d'eux ne chercha à lui venir en aide, ne perdant rien de la dramatique scène. On voyait les yeux de certains dépasser du fond noir de leur trou, d'autres sous les feuillages humides d'un buisson de résinier. Perché sur une branche, pas trop loin de Gros Jabot, un pipiri avait déchiré l'air frais du matin d'un chant lugubre annonçant la prochaine mort de Touloulou le bienheureux. En effet, il était à portée de son adversaire dont la pince était maintenant prête à écraser sa carapace comme une fragile coquille d'œuf. Touloulou avait regardé une dernière fois le vieux crabe de terre n'esquissant pas le moindre geste de défense. Mais il eut la surprise de voir celui-ci tenter de l'aider. Après avoir enfoncé sa pince dans la terre un peu molle, le vieux crabe de terre avait légèrement soulevé la grosse pierre et l'avait aidé à dégager ses pattes. Touloulou courut aussitôt se cacher, sans chercher à comprendre l'aide providentielle du vieux crabe de terre. « Maintenant, il faudra enlever cette satanée roche de l'entrée de ton trou. » lui dit-il. Encore sous le choc de l'inattendu retournement de situation, Touloulou avait cligné des yeux pour donner son accord. 2 minutes plus tôt, n'était-il pas prêt à se battre avec ce vieux crabe de terre,
Celui-là même qui lui proposait à nouveau de l'aide après lui avoir épargné la mort? Appelle tes amis. Ils ne seront pas de trop pour enlever ce maudit caillou de ton trou. Le vieux crabe de terre lui avait montré l'obstacle qui encombrait l'entrée de son trou. Touloulou se demandait qui il pouvait bien être. Semblant deviner cette question, il se présenta ainsi. Tout le monde m'appelle le manchot. C'est à cause de ma seule pince. Il avait ensuite fait le tour de la grosse pierre afin de se rendre compte de la difficulté de la tâche. Touloulou, un peu rassuré, avait fait de grands signes à ses amis, les invitant à se joindre à lui. Approchez tous. Il est venu en ami et il m'a sauvé la vie. Timidement, un à un, puis par vagues, tous les autres crabes avaient quitté leur cachette. Ils s'étaient ensuite regroupés autour de Touloulou et de son mystérieux nouvel ami. Ils ne le craignaient plus, au contraire, tous le regardaient avec sympathie. Gros Jabot était même descendu jusqu'aux premières racines de l'amandier pour voir de plus près ce fantastique personnage, hochant la tête par petites saccades, exprimant aussi son admiration pour une telle force de la nature. Le manchot, ayant de nouveau soulevé l'encombrant caillou, demanda à Touloulou de glisser un bout de bois sous ce dernier. Puis, aidé de tous, il se servit de celui-ci comme un levier pour le faire basculer sur le côté. Ainsi fut dégagée l'entrée du trou de Touloulou. Le travail terminé, le manchot eut droit aux félicitations de toute l'assemblée. Pour fêter l'événement, ils avaient rapidement improvisé un petit banquet. Tout le monde fut convié. Chacun avait apporté la gourmandise de son choix et l'avait déposée au milieu du sous-bois sur une nappe de feuilles mortes. Le soleil était déjà haut dans le ciel et souriait entre deux petits nuages blancs. La mer scintillait au rythme des ondulations des vaguelettes. C'était un endroit plein de charme. Le manchot était de cet avis. Monsieur Mea Culpa, toujours le premier à donner son opinion, avait fait remarquer que la beauté du site n'empêchait tout de même pas Touloulou de souhaiter voir ailleurs. Ne pensait-il toujours pas à se rendre au pays des Mantous? Je sais. Lui avait répondu le manchot, j'ai suivi votre discussion tout à l'heure, et c'est pourquoi j'ai voulu intervenir. Mais vous avez eu peur de moi. Je dois avouer que sortir de nulle part, avec une pince comme la mienne, il y a de quoi effrayer le plus grand major des environs. En disant cela, le manchot avait regardé Touloulou qui était encore tout confus. Quand je pense que tu aurais pu me tuer, avait-il dit. C'est vrai ça. Avait témoigné monsieur Mea Culpa, tu aurais pu te faire écaléciller. Et pourquoi donc l'aurais-je tué? L'avait interrompu le manchot, un peu en colère. Je ne cherche jamais à me battre pour le plaisir. J'ai seulement voulu voir s'il était assez brave et téméraire pour aller au pays des Mantous. Y es-tu déjà allé, toi? Avait demandé crânement Touloulou le bienheureux. Oui. Il y a quelques années de cela. Touloulou fut si surpris qu'il ne fit même plus attention aux morceaux de raisin qu'il s'apprêtait à porter à sa bouche. Les autres, aussi, étaient tout autant impatients de savoir ce que le manchot allait leur raconter sur le pays des Mantous. D'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai perdu ma pince, avait déclaré le manchot sur un ton qui laissait entrevoir une histoire bien pénible pour lui. Mais pour une raison inexplicable, le manchot n'en avait pas dit plus, comme s'il était prisonnier d'un douloureux souvenir. Puis il avait quitté le sous-bois sans assouvir la curiosité de son assistance. Gros Jabot n'arrêtait pas de hocher la tête en signe de consternation. Les autres convives étaient également partis avec le même sentiment de frustration. Seul Touloulou était resté pensif. Il avait une forte envie de pleurer et des larmes lui montèrent aux yeux malgré lui.
Le reste de la journée, Touloulou avait contemplé la mer avec le regard absent des jours précédents. Vol au vif, qui passait par là, avait préféré ne pas le déranger. Elle avait rapidement sucé le nectar de 2 fleurs, puis, elle était aussitôt partie. Pour Touloulou, il n'était pas non plus question de voir s'éteindre une nouvelle fois le jour. Il s'en était donc allé, toujours sans rien dire, s'enfoncer dans son trou plutôt que d'habitude.